regardé plus de 50 sites de thérapeutes ces dernières années, des sites créés par des agences web, des sites faits sur Wix ou même sur WordPress, des sites anciens et des sites récents. Et souvent, il y a 3 erreurs qui reviennent à chaque fois. C'est exactement les mêmes. Et ces 3 erreurs, elles expliquent pourquoi la plupart des sites de thérapeutes ne génèrent aucun patient. Je vais te les donner une par une. Et si tu veux qu'on regarde ça sur ton site ensemble, le lien est juste dans la description. L'erreur numéro 1, c'est la page d'accueil, parce qu'elle parle du thérapeute, mais pas du patient. C'est l'erreur la plus fréquente. Et c'est paradoxal parce qu'elle est souvent conseillée par les agences web. Présentez-vous, racontez votre parcours, expliquez votre philosophie. Le problème, c'est que quand quelqu'un atterrit sur ton site, il a un problème. Il cherche quelqu'un qui peut l'aider avec ce problème précis. Il n'est pas là pour lire une biographie. Et si la première phrase qu'il lit parle de toi et pas de lui, il part. J'ai regardé des dizaines de premières phrases. Bonjour, je suis psychologue clinicienne depuis 15 ans. Je vous accompagne dans votre parcours vers le mieux-être. Thérapeute certifié EMDR, je propose un accompagnement global et personnalisé. Donc ces phrases disent quelque chose, bien sûr, sur le thérapeute, mais elles ne disent rien sur le problème du patient. La correction, elle est vraiment simple. C'est déjà commencer par nommer le problème de ton patient. Vous vous sentez épuisé, débordé, incapable de vous arrêter. Ou alors, votre enfant traverse des difficultés à l'école et vous cherchez une approche différente de ce que vous avez déjà essayé. Ces phrases font que le patient se dit « c'est exactement ma situation ». Et alors, il continue à dire « voici maintenant l'erreur numéro 2, le site optimisé sur les mauvais mots » ou pas optimisé du tout. 90% que j'ai regardé utilisent le vocabulaire professionnel du thérapeute, pas le vocabulaire des patients. Psychothérapie cognitivo-comportementale, thérapie systémique, approche intégrative. Et ce terme, les patients ne tapent pas sur Google, ils tapent leurs problèmes. Comment arrêter de procrastiner, aide pour les attaques de panique, je me sens nul tout le temps. Ça, ce sont des mots qui doivent être dans le contenu de ton site parce que ce sont ces mots-là que Google utilise pour décider à qui te recommander. Maintenant, voici la 3e erreur. Il n'y a aucune prochaine étape claire. Le visiteur, il arrive, il lit, il est intéressé et il ne sait pas quoi faire sur ton site. Il y a bien sûr un formulaire de contact quelque part, peut-être un numéro de téléphone, mais pas de proposition claire, pas de prochaine étape évidente. Le résultat, c'est qu'il ferme l'onglet en se disant « je reviendrai plus tard ». Et alors, il ne revient jamais. La correction, c'est une proposition claire au-dessus de ta ligne de flottaison, visible sans avoir besoin de scroller. Une session découverte, par exemple, de 20 minutes. On appelle le 15 minutes pour voir si je peux vous aider. Quelque chose de concret avec un bouton ou un lien qui mène directement à une prise de rendez-vous. Petit rappel sur les 3 erreurs. La première phrase est sur toi, pas sur ton patient. Les mauvais mots clés, il n'y a pas de prochaine étape claire. Donc, corrige déjà juste ces 3 points, ça transformera un site vitrine en un site qui génère des demandes. Ça ne nécessite pas forcément de refaire tout le site, tu n'as pas besoin de changer le design, juste le texte, ces 3 choses. Et si tu veux qu'on regarde maintenant lesquelles de ces erreurs sont sur ton site et comment les corriger, je t'invite simplement à prendre un rendez-vous, ce n'est pas un appel de vente, c'est entièrement gratuit, c'est 30 minutes et je te dis à tout de suite.